Bonjour à vous tous, hein. Bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo, c'est pour témoigner les bienfaits d'une personne de bonne volonté. On m'appelle Marc-Paul Bougin Kitenge, je suis une PVA, personne vivant avec albinisme, habitant la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si vous me voyez faire cette vidéo, c'est parce que je voulais donner un témoignage. En tant que PVA, nous avons vécu il y a longtemps dans la ville de Kisangani et nous avons connu beaucoup de problèmes. Les problèmes liés à la peau, la protection de la peau, les soins qu'on pourrait avoir pour la peau. Et beaucoup de nos semblables nous ont quittés. Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas su se faire soigner. Et ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. Nous sommes dans une zone équatoriale où le climat est généralement très chaud. Le soleil est en permanence. Et toute personne vivant avec albinisme a comme seul et unique ennemi les UV, les rayons ultraviolets. Quand on s'expose à ces rayons ultraviolets, nous sommes généralement attaqués par des kératoses actiniques. Ces termes kératoses, j'étais né, j'ai eu mon diplôme d'état, j'ai eu ma licence, j'ai travaillé après ma licence plus de 5, 6 ou 8 ans. Je ne savais pas qu'il y a sur ma peau qu'on peut avoir quelque chose qui se développe sur ma peau tout en appelant cette histoire kératose actinique. Moi-même, dans une vidéo que j'avais fait précédemment, j'avais témoigné que de mon vivant, j'avais déjà subi 4 interventions chirurgicales. C'était pour enlever les plaies issues de kératose qui devenaient déjà des cancers de la peau. Et j'ai déboursé plus de 500 $ pour ça, pour me prendre en charge. Et je ne l'ai pas fait seul parce qu'auparavant, j'étais encore chômeur et c'était seulement des rencontres. J'étais encore chômeur, c'était encore des contributions de la famille pour la prise en charge sanitaire. Ça faisait pitié. Ce n'est pas que je me promenais sous le soleil, je me protège toujours par un chapeau. Je porte des chemises manches longues comme celles que vous voyez ici. Mais généralement, c'est sur la figure qu'on m'opérait. Vous voyez ici, la tête, au niveau du cou. J'ai subi des interventions. C'était pour enlever je vais appeler ça quoi, les mots m'échappent. Ce qui crée le cancer de la peau là, on appelle ça les tumeurs. Les tumeurs malignes. Avant que le docteur Gelor Inena, parce que c'est de lui que je vais témoigner ici, docteur Gelor Inena wa Inena n'arrive dans la vie des personnes vivant avec albinisme de la ville de Kisangani. Depuis ma naissance jusque vers 2015, 14, 15 ou 16, il y a plusieurs médecins qui sont sortis des universités de Kisangani. Et il n'y a aucun d'entre eux qui s'est donné, qui s'est fait les soucis ou la passion de s'occuper des vulnérables que nous sommes, des PVA. Mais quand le docteur Gelor Inena est arrivé,
j'ai vu beaucoup de choses changer dans ma vie et dans la vie de certains, de beaucoup de mes semblables. Il est arrivé comme profane, un simple médecin, mais qui avait de la passion. Quand il a côtoyé les PVA, il a compris qu'il devait faire quelque chose. Je m'excuse, ce n'est pas le corona. Le docteur a compris qu'il devait faire quelque chose en faveur des PVA. C'est pour cela le docteur nous a côtoyés, il nous a fréquentés. Et nous, PVA, on a échangé avec le docteur. Et c'était tout le monde, sans discrimination, sans exclusion. On a échangé avec lui. Et il a pris en main ou au sérieux les problèmes des PVA. D'abord, il était le coordonnateur chargé des projets PVA à l'hôpital du Cinquantenaire. Par la suite, il s'est donné la peine. Il a laissé son travail. Il a laissé sa famille. Il a laissé son foyer, s'il vous plaît, ses enfants, sa femme. Il s'est donné la peine d'aller étudier en Tanzanie. D'aller étudier la dermatologie pour venir aider gratuitement les personnes vivant avec albinisme. Il l'a fait autant d'années. Il est revenu, il a créé l'ONG de Corbetta parce qu'il a découvert que nous-mêmes, dans nos associations, nous n'étions pas bien organisés et nous lui fermions parfois la porte. Aujourd'hui, il nous a donné des astuces. L'utilisation de la crème, des gels Rifenac, diclofenac à gel, quand vous avez les kératoses ou quand vous avez des rougeurs sur la peau. Et ça donne des produits. Moi-même, je suis l'exemple vivant. Depuis que je suis en train d'appliquer les gels hydroalcooliques, pardon, les gels de diclofenac à Tibes, je n'ai plus de problème de plaies ou des kératoses qui persistent. Et pour moi, quand j'ai une kératose, je vous assure, 3 jours c'est beaucoup, je l'élimine par l'utilisation des gels de diclofenac. Docteur, merci pour ce que vous faites. Je vous rappelle aussi que le docteur donne beaucoup d'interventions, il fait beaucoup d'interventions chirurgicales en faveur des PVA qui se retrouvent avec des kératoses au stade très avancé, développant des cancers de la peau. Et ceci préserve des vies. Auparavant, il y avait des morts. Il suffit que vous soyez dans un stade où le cancer vous a atteint, le cancer commence à se développer, c'est fini, on commence à vous préparer psychologiquement pour mourir. Mais depuis que le docteur est venu, on opère. Il opère les gens, les PVA. Il nous donne les conseils de préserver la peau, de nous préserver contre les rayons ultraviolets. Et il donne des crèmes solaires. Il les distribue gratuitement. Il fait des interventions gratuitement, des consultations pour voir l'état de la peau gratuitement, les lunettes photogrées gratuitement. Qu'est-ce que vous voulez encore, vous les PVA mal intentionnés, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Vous voulez qu'ils viennent vous laver, vous nourrir comme des bébés, c'est alors que vous allez l'accepter? Et on ne vous oblige même pas de l'accepter, mais on vous demande seulement de les laisser faire son travail. Avant lui, qu'est-ce que vous avez fait en faveur de vos semblables? Qu'est-ce que vous avez fait? Si ce n'est pas les dérober encore de l'argent. On a vu des PVA mal intentionnés qui ont trompé des familles de PVA tout en se prétendant être soigneurs et abusés même de PVA. Entre autres, une fille qui a été engrossée par un PVA, une personne vivant avec albinisme, un homme. Parce qu'il prétendait pouvoir soigner les plaies de la fille et quand on lui a confié la fille, il a fini par l'engrosser et aujourd'hui la fille est morte. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Et aujourd'hui, quand il y a un homme de bonne volonté qui est en train de soutenir les PVA, qui est en train de soigner gratuitement, de distribuer des crèmes, de sacrifier, excusez-moi les termes, sa famille, d'aller étudier à l'étranger, de faire des années et des années, de laisser son travail, son salaire, pour venir soigner les PVA, pour venir aider les PVA avec des conseils, préserver la vie des PVA. Vous voulez ouvrir vos bouches pour parler de n'importe quoi? Non. Non, 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 ça c'est inacceptable. Moi je trouve que ça c'est criminel. C'est un esprit criminel. Hein?
Ne soyez pas criminels. Quand vous faites ça, vous êtes en train d'étouffer, de tuer vos semblables. Ce n'est pas lui. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Qu'est-ce qu'il a à perdre si aujourd'hui il venait à abandonner ce qu'il fait? Non, il va continuer sa vie. Il a sa famille, il a ses enfants, il a son travail. Et vous faites en sorte qu'il laisse pour que vous, les accapareurs, vous venez vous accaparer des choses, vous venez dérober des choses derrière les noms des PVA. Je vous mets en garde. En tout cas, docteur, je vous encourage, faites ce que vous avez à faire. Que Dieu vous donne la sagesse, la longue vie, l'intelligence. Continuez à aider les PVA à travers votre ONGD Corbetta. Soignez-les. Comme vous les donnez des crèmes gratuitement, continuez à les faire. Des lunettes gratuitement, continuez à les faire. Des consultations dermatologiques, ophtalmologiques, continuez à les faire. Et Dieu seul sait ce qui vous réserve. Moi, je vous considère comme les Mukwege des PVA. Les docteurs Denis Mukwege des PVA, c'est docteur Gelor Inena. Bien que l'État ne vous reconnaît pas encore, mais il finira par reconnaître. D'ailleurs, l'État aussi ne fait rien. L'État, c'est l'État qui devait faire ce que vous faites. Prendre en charge les PVA. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe d'autres choses, les politiciens s'occupent de leur positionnement, des détournements, des histoires. Or, ça ne demande pas beaucoup. Imaginez-vous ce que vous faites avec vos maigres moyens. Ça aide toute une communauté. Ne fût-ce que les conseils, ne fût-ce que les orientations, les consultations. Docteur, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne cette force, que vous continuez avec cette passion. La passion d'aider les PVA. Et que toutes les PVA mal intentionnées, je vous mets en garde. Parce que moi, je suis là, je sais que le docteur m'a aidé, surtout avec le diclofénac à gel. Il m'a aidé avec beaucoup de conseils pour tenir ma peau. Et je résiste jusqu'à maintenant. Je ne subis plus des interventions comme auparavant. Je me mettrai sur votre chemin. Je n'accepterai pas. Parce que vous voulez sacrifier la génération qui arrive avec nous. Beaucoup de gens ont besoin de docteurs. Les jeunes personnes vivant avec albinisme ont besoin de lui pour continuer de vivre. Avec ses conseils, avec les soins qu'il peut les apporter, avec les crèmes qu'il leur donne. Vous, qu'est-ce que vous avez déjà donné au PVA pour venir empêcher le docteur Gelor de faire son travail? Je vous mets en garde. Chers amis, soyez raisonnables, soyez reconnaissants. Bien qu'on dit la reconnaissance n'est pas de ce monde, pas jusqu'à ce point. Vous voulez mourir, on vous sauve des vies et vous devenez ingrat? Non? Non. Là, je ne marche pas avec vous. J'encourage le docteur Gelor, continuez vos études, continuez vos recherches sur le PVA. Faites ce qui est dans vous. Ce que vous-même vous ressentez en vous. Voilà un peu les petits témoignages que j'ai compté passer. Je vous encourage, docteur, et je mets en garde les PVA mal intentionnés cherchant à vous entraver ou à vous mettre les bâtons dans les roues sur ce que vous faites. PVA, vous voulez être leader de PVA, travaillez, devenez leader. C'est la base qui peut te donner le leadership. Ce n'est pas derrière les dos des docteurs Gelor Inena que vous allez trouver le leadership. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, ces obstacles, je suis sûr, je vous connais. Vous êtes quelqu'un je vais utiliser quel terme? Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous êtes aussi quelqu'un passionné, des passionnés. Alors, je sais que ces obstacles ne vous empêcheront pas de travailler. Travailler pour le bien des PVA. Une PVA qui ne s'intéresse pas à vous, il n'a qu'à voir ailleurs, qu'il laisse les autres PVA qui manquent de moyens, les autres PVA qui sont démunis, de continuer à bénéficier de vos soins, de continuer à bénéficier de vos dons, de continuer à bénéficier de vos astuces, de vos conseils pour préserver leur vie, pour préserver leur peau. Merci, docteur Gelor. Merci à tout le monde. Bye bye.